Alors, une autre évolution de la Model 3 qui améliore son autonomie sans changer son prix. La Model 3 affiche désormais 614 km d'autonomie du LTP pour le même tarif qu'avant. Le constructeur profite des améliorations de la densité énergétique sur les packs de batterie pour rendre son best-seller encore meilleur. Ah ouais, 34 km de plus quand même. C'est incroyable, on dépasse même la Model 3 Long Range Propulsion qui avait été commercialisée en 2019. Quelques mois seulement. Alors imaginez, avec le nouveau pack de batterie, ce qu'aurait été l'autonomie de la Long Range Propulsion. Je pense que ça aurait été incroyable avec toutes les mises à jour et tout. On aurait atteint les 650 km de WLTP, je pense, honnêtement. C'est dommage qu'elle soit plus commercialisée, cette voiture, hein, vraiment. Hein. Je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevée, honnêtement. Elle était moins chère, elle allait plus loin. Alors elle était un peu moins rapide en accélération, mais ça restait extrêmement correct quand même. C'est un peu décevant. Bon, toujours est-il que là, du coup, l'autonomie, elle grimpe encore. 614 km WLTP, c'est énorme, c'est gigantesque. Alors, il y en a encore qui vont s'arracher les cheveux d'avoir commandé leur modèle 3 il y a quelques jours, il y a quelques semaines, quand on voit, du coup, l'évolution de la voiture, encore une fois. Ça ne fait que ça, Tesla, d'améliorer, de toute façon, c'est en constante amélioration. Alors, les modèles 3 Performance étaient équipés depuis la fin de l'année dernière d'une batterie 82 kWh, quand les versions à autonomie n'avaient que 75 kWh dans leur pack pour la plupart. Équipées de batteries LG pour la majorité, certaines ayant tout de même un pack Panasonic de 77 kWh. Ah oui, c'est ce qu'on a vu dans le fameux document, du coup, comment repérer la batterie sur sa modèle 3 que j'ai publié hier, ou avant-hier, je ne sais plus. C'est en tout cas disponible sur la chaîne. Aujourd'hui, le constructeur californien redistribue les cartes et comme l'ont confirmé les certificats de conformité en Allemagne, les batteries 82 kWh sont désormais la norme pour les Tesla Model 3 grande autonomie. Il y a tout juste 2 semaines, nous vous parlions des changements sur le prix de la grande autonomie qui avait augmenté de 1000 euros. Toute discrétion, aujourd'hui, on comprend pourquoi Tesla a augmenté les prix. Ce n'est plus tout à fait la même voiture. Ouais, effectivement, ça se justifie pas mal, là. Les rumeurs étaient persistantes depuis le mois de mars sur divers forums spécialisés, et force est de constater qu'ils ont eu raison. Tesla a en effet profité a fait profiter toute sa gamme d'augmentation de la densité énergétique des batteries pour être toujours en haut du classement d'autonomie proposé sur l'ensemble du marché des véhicules électriques. La question qui reste encore en suspens pour le moment concerne les commandes en cours. Quelles voitures vont recevoir ceux qui sont en attente de leur livraison? Bah oui, c'est ça. À quel moment la commande va bifurquer vers une Model 3 à 82 kWh? C'est ça qu'on peut se demander, légitimement, clairement. Avec une différence de capacité de batterie de l'ordre de 9%, être livré dans les prochaines semaines pourrait se transformer en bonne surprise pour beaucoup. En effet, Tesla a l'habitude de faire profiter des améliorations qui ont eu lieu sur la chaîne de production à tous ceux étant en attente de livraison. Toutefois, si des modèles 3 grande autonomie avec la plus petite batterie et 580 km de LTP sont encore en transit, ces véhicules devront bien trouver preneur. Qui se risquerait à acheter ces voitures désormais au même prix que celles d'aujourd'hui? Et encore une fois, ça va foutre la merde dans le marché de l'occasion, tout ça. Hein. Ça va encore faire perdre de la valeur aux modèle 3 Long Range qui ont les anciennes batteries. Hein. C'est un vrai casse-tête, hein, cette Tesla Model 3 là, ça ne fait qu'évoluer. Je pense que ça peut vous faire péter un câble, hein, vous les fans de Tesla là. Tant il y a d'évolutions toutes les semaines quoi. Alors moi je dirais que à partir du moment où vous avez commandé la Model 3 Long Range suite à la hausse du prix, enfin juste après la hausse du prix, vous bénéficiera à coup sûr de la nouvelle batterie, ça paraît très logique quand même. Par contre, tous ceux qui ont commandé avant la hausse de prix de la Long Range, c'est-à-dire avant que ça passe à 1000 de plus, à mon avis, vous avez encore des chances d'avoir l'ancienne batterie. Bon, après, c'est que mon avis perso, hein, j'en sais pas plus que vous, mais c'est comme ça que je vois le truc. Donc en gros, tous ceux qui ont commandé après la hausse de prix de 1000 euros, vous êtes quasi sûr d'avoir la nouvelle batterie. Donc bon, c'est comme ça que je vois le truc. Mais bon, on verra bien si ça se confirme. En tout cas, très bonne nouvelle, hein. 614 km de LTP, c'est énorme. C'est la barre symbolique des 600 km est dépassée. Là, ça commence à être très 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 bien. Et la Model S Long Range, d'ailleurs, est rattrapée, hein. Quasiment, elle fait combien de LTP, la Long Range? Bon, elle est pas tout à fait rattrapée, elle a encore de la marge, 663 km de LTP, mais à 50 près, on y est presque, hein, finalement. Donc, l'écart se réduit entre les deux. Et pas le prix, par contre, hein. 89 990 euros. Pour 50 km de plus, bon. Alors évidemment, elle est beaucoup plus grosse, la Model S, pour une grande famille. Mais bon, une différence si grande de prix va commencer à poser quelques soucis. Bon, évidemment, avec la Model S Plaid plus, pour le coup... Ah ouais, la Plaid est encore moins niveau autonomie, c'est 628, ok. Et la Plaid plus, bon là, 837 km, évidemment, c'est imbattable. 150 000 euros aussi, voilà. Voilà pour cette news Tesla, donc. Vous êtes content ou pas de l'amélioration de l'autonomie? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.